Bonsoir à tous mes chers êtres de lumière. J'espère que vous allez bien en cet équinoxe de printemps. Voilà, c'est les bourgeons, c'est les fleurs qui éclosent de partout, il y a plein de couleurs. Ça fait beaucoup de bien. On sent ce renouveau qui se présente, alors qui se présente à nous, dans notre environnement, mais également qui se passe en nous. À savoir un petit peu comment on peut vivre en chacun de nous, puisqu'on n'est pas sur le même rythme, ces changements, ce renouveau, cette renaissance. Parce que c'est ça, c'est aussi le début d'année, c'est du coup relié au bélier, puisque ça y est, on est passé en fait dans le signe du bélier, qui est le premier signe du zodiaque. Donc c'est un signe de feu. Sa planète c'est Mars, donc c'est le passage à l'action, mais à savoir un petit peu comment on réagit du coup à ce feu intérieur. Alors ce feu intérieur qui peut tout à fait nous faire justement passer à l'action vers ce qui nous convient, sur ce qui est aligné avec nous. Mais ça peut également être ce feu purificateur qui va encore du coup brûler en nous ce qui n'est plus aligné avec nous, ce qui nous retient encore, ce qui nous bloque, ce qui peut nous rétrécir aussi. Enfin voilà, il y a un petit peu de tout ça. J'ai entendu reset, donc c'est vraiment ça, c'est le symbole de cette renaissance. Pour moi, il y a un avant et un après. Alors, cette nouvelle lune, donc de ce 29 mars 2025, je vous fais la vidéo le jour même. Bon, moi j'aime bien en fait être vraiment baigné dans l'énergie. C'est également une éclipse solaire. Donc cette éclipse solaire, c'est toujours pareil au niveau des éclipses. Alors on avait déjà une éclipse lunaire, donc dans cette dernière lune, d'il y a 15 jours. C'était axe... je vous ai fait l'équinoxe de printemps, donc juste avant, c'était Poisson Vierge, c'est ça. Bref, donc c'était la lune de sang, voilà, c'est ça, c'était la lune de sang. Et du coup, voilà, les éclipses, en fait, elles éclairent nos parts d'ombre. Il y a des vérités qui nous sont encore révélées si on est à l'écoute, bien évidemment, puisqu'on peut toujours se dire, bah non, j'ai pas envie de le voir, j'ai pas envie de l'entendre, tout ce truc-là. C'est en fait, c'est un cheminement de prise de conscience, d'écoute vis-à-vis de soi. Et puisque les énergies, elles sont là. Après, est-ce qu'on est à l'écoute ou pas? Ça dépend aussi de notre cheminement de conscience et de notre volonté aussi, du coup, de profiter, parce qu'il y a vraiment de ça, de profiter de ces énergies pour, du coup, nous élever encore et encore et d'aller vers, du coup, notre lumière. Voilà. Alors, donc, j'ai voulu méditer un petit peu avant et après, bon, moi j'étais en digestion, enfin bref, donc c'était un peu compliqué pour moi. Donc, à part ce phénomène de reset que j'ai entendu, j'ai pas plus d'informations à vous communiquer, donc on va vraiment aller voir avec du coup les oracles. Donc il y en a 4 qui se sont présentés, on va voir un petit peu par rapport au timing. Donc là c'est l'oracle de la flamme d'Anka qui était également présent du coup pour cet équinoxe de printemps. Si vous n'avez pas vu la vidéo, parce que là il n'y a pas eu énormément de vues, je vous invite à la consulter si vous le souhaitez, pour compléter, on va dire, les énergies du moment. Voilà. Et j'ai fait aussi également une petite vidéo concernant les énergies du moment aussi. Donc c'est des formats plus courts, une dizaine de minutes. Et là, c'était vraiment contenir l'énergie dans le corps.
Donc en fait, il y a de ça en fait. Hein. C'est ce signe de feu qui est là et qui du coup brûle, s'expand, mais à savoir comment du coup on le contient pour vraiment l'amener là où on le souhaite en fait. Donc il y a aussi de faire avec la matière en fait, le feu et la matière en fait. Hein. Il y a vraiment de ça. Allez, on va aller voir un petit peu ce que l'oracle d'Anka souhaite nous dire pour ces énergies du moment. Moi, je suis en pleine nature, ça fait énormément de bien. C'est la suite de ces énergies d'équinoxe. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que demain, le 30, c'est la clôture du portail énergétique du 303. Donc cette vague qui déferlait et que rien n'arrête. Donc il y a vraiment cette notion de surpasser ses limites et d'aller au-delà de ses capacités, au-delà de ce que l'on... de ce qu'on s'est toujours limité quelque part. Et là, c'est vraiment ce portail du no-limite en fait qui est là. Alors, on a non-alignement à soi. Alors, est-ce qu'on va en avoir une autre? Non, j'en ai pas forcément d'autres. Voilà, on a cette personne qui est divisée. Hein, voilà, elle est dans la dualité. Elle est dans la non-expression d'elle-même parce que elle se cache encore certaines choses. Il y a encore certaines choses qu'elle n'arrive pas à aller regarder dans le miroir de ce que l'on me dit. Elle se limite, elle a encore des pensées limitantes. Et en fait, elle n'arrive pas à être totalement alignée. Voilà. Donc, il peut y avoir, donc, pour cette lune, cette nouvelle lune, c'est une nouvelle lune, donc c'est le début d'un nouveau cycle. Donc là, on est, voilà, on est vraiment aux prémices. Hein, voilà. Et pour profiter pleinement de ces énergies, ce qu'on nous demande d'aller voir là, c'est qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas encore totalement aligné à soi-même. Donc il peut y avoir encore du déni, parce que là en fait elle ferme les yeux. Elle ferme les yeux. Il y a de la tristesse, il y a de la colère, donc il peut y avoir encore des épurations. Moi je sais que je sens quand même un titillement, faut pas trop me titiller, faut pas, voilà. Donc il peut y avoir de l'agacement, mais il peut y avoir aussi de la frustration, de la colère. Et donc du coup, ça peut être pour justement aller voir, aller voir ce qu'il y a encore en soi, ce qu'il y a encore dans son cœur. Donc pour ces énergies en fait d'équinoxe, c'est vraiment l'ouverture du chakra du cœur. Et qu'est-ce qui nous empêche encore d'ouvrir notre cœur? Eh bien, c'est qu'il peut y avoir encore justement des rancœurs. Il peut y avoir encore des injustices, des colères, un côté amertume. Hein. Donc c'est vis-à-vis de soi, mais également vis-à-vis de l'autre, de relations du passé, on me dit aussi, qui peuvent nous... On a pensé peut-être qu'on a pu penser nos blessures, et en fait non, il y a encore des réminiscences. De choses comme ça qu'il faut encore aller nettoyer. C'est pour ça qu'on m'a demandé aussi de faire cette guidance près de l'eau, parce que l'eau en fait ça nettoie aussi. Et voilà, des réminiscences de pensées, elle a le cœur brisé. Ah voilà, j'avais pas vu. Elle a le cœur brisé cette femme en fait. Il n'y a qu'une moitié de cœur comme ça. Et donc elle est divisée dans son cœur en fait. Elle est divisée. Et donc là, pour qu'elle puisse, en fait, c'est ça, guérir tout ça, de ce qu'on me dit, c'est qu'il faut qu'elle revienne en elle-même et que ces deux moitiés de cœur, elles puissent se réunir en fait. Et c'est en elle tout ça. C'est pas quelqu'un qui va faire que ça va guérir son cœur. C'est à elle de se réconcilier avec elle-même pour, du coup, se rendre justice de ce que l'on me dit. C'est se rendre justice à soi. Et c'est d'être complet en soi, en fait. Donc c'est ça. C'est aussi, encore une fois,
de revenir en soi et d'aller guérir ses propres blessures. Parce que l'autre, il a aussi ses blessures, il a aussi sa vie, mais il ne porte aucunement la responsabilité de notre propre bonheur. Hein, voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Ok. On va aller prendre une petite carte de l'oracle des esprits de l'entremonde, qui s'est exprimé aussi pas mal pendant ce portail hein, du 202. Avec ce poisson aussi, hein, du coup, donc c'est l'intuition, c'est la magie, c'est l'imaginaire. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Donc c'est pas évident, ça peut être un passage qui est pas évident. Mais pour ouvrir son cœur, il faut pouvoir guérir ses blessures en fait. C'est vraiment pour accueillir ces énergies de renouveau de ce que l'on me dit. Hein. C'est de pacifier le passé en fait. C'est de pacifier le passé, ouais. C'est ça. Alors. Pour que la magie opère, on me dit. Pour que la magie opère. Il faut pouvoir vraiment se réconcilier avec soi-même, avec son histoire aussi, parce que on a pu vivre effectivement de gros passages hein, où on a souffert énormément. Hein. Mais cette souffrance, elle est là pour que l'on puisse y mettre de la paix en fait. De la paix aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est la résilience. On a cette carte de la grotte, un truc de fou. Cette carte, elle est sortie aussi pour ce portail du 0303. Hein. Donc là, on nous invite en fait à plonger hein, réellement, encore une fois, hein, à l'intérieur de soi, hein, dans l'antre. Hein, j'entends dans l'antre du monde, mais c'est l'antre aussi de ce que nous sommes, ce qui est relié en fait réellement à la création aussi. Donc à l'origine aussi de l'être humain, de pourquoi en fait on est sur Terre, hein, pourquoi on est, du verbe naître, mais également EST. Hein. Et du coup tout ça, c'est vraiment revenir à l'origine sur Terre, on me parle. De notre naissance. Donc il y a vraiment, oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment la mort pour la renaissance. Hein, c'est revenir réellement à l'origine hein, pour naître de nouveau. Et pour faire apparaître du coup cette lumière, parce que mine de rien, au fond de la grotte, là, parce que c'est la carte de la grotte, au fond de la grotte, eh bien, on va y trouver en fait quelle est du coup notre origine pure. C'est-à-dire réellement l'origine de la création. Donc de l'essence de l'être en fait. C'est l'essence de l'être. C'est ça en fait. C'est le cœur. Le cœur, c'est l'essence pourquoi le cœur bat. Pourquoi il bat. Mais c'est pour vivre. Hein. C'est pour vivre. Et donc c'est pour renaître. Cette phase, elle est là. Pour qu'on puisse renaître de nos cendres. Il y a vraiment ces énergies du phénix qui sont là. Hein, c'est ça. Hein, de renaître de nos cendres. De revenir à l'origine de la création de l'homme. Donc il y a une notion qui est très grande, mais en même temps, c'est pourquoi on est là aussi. Donc il n'y a pas de... Comment dire? On ne doit pas se disperser à droite, à gauche par rapport à des soucis, des choses comme ça. C'est vraiment revenir à l'origine, au sens même de notre naissance. Hein. Donc là, il n'y a pas à tergiverser. Le plus important, le primordial, c'est retrouver le sens de notre existence en fait. Donc c'est waouh. Ok. Hein. Voilà, hein, c'est waouh. Pour qu'on puisse retrouver notre magie. Hein. Quand l'âme agit. C'est ça.
l'origine. Hein, on me reparle encore une fois de l'origine, de ce que nous sommes. Waouh, ok. Donc on n'est pas tous sur le même chemin, enfin, au niveau du parcours d'éveil, etc. On n'est pas tous sur le même parcours, mais en tout cas, ça va nous obliger à épurer, purifier, hein, voilà, tout ce qui est noir là, hein, autour. C'est encore d'aller plus profondément dans notre cœur, dans ce qui a brisé notre cœur en fait, pour pouvoir recoller les morceaux. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Et se regarder avec un nouvel élan. Hein. Se regarder avec un nouvel élan, regarder la vie avec un nouvel élan. Il y a vraiment hein, ces énergies de résilience aussi. Hein. Elles sont très présentes hein, depuis du coup ce portail du 0303, depuis 2-3 cycles là. Hein. Depuis ce portail du 0303, la résilience. Il y a la force de la résilience aussi. Pourquoi on est résilient? Qu'est-ce qui nous pousse? Bah, c'est ce feu intérieur. Hein. Voilà, le feu du bélier, le feu intérieur en fait. Revenir à l'origine de sa propre vie pour avancer, pour illuminer, pour éclaircir du coup toutes les zones d'ombre qui se sont mis sur notre chemin, mais c'était aussi pour trouver notre lumière. Il n'y a pas de lumière sans ombre en fait. Ça n'existe pas. La lumière, on la trouve que en ayant traversé tout ça en fait. C'est ça l'élévation. Et on peut pas le faire autrement de toute façon. Il faut vraiment rentrer en profondeur en fait. Donc pour être ce résilient, et comprendre l'origine justement, l'origine de pourquoi en fait on s'est incarné ici. Qu'est-ce qu'on avait trouvé en fait, hein? Allez, donc on va aller prendre une petite carte de l'oracle. C'est bien, il y a plusieurs oracles qui veulent s'exprimer. Il y a une carte à chaque fois. Donc de la réponse. La réponse est simple. De Sonia Choquette. Allez. On va aller voir un petit peu ce que l'on a à nous dire en complément. Est-ce que du coup ça peut être un petit conseil pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo? On me parle que c'est un cheminement. Hein. C'est un cheminement. Hein. C'est un pèlerinage aussi. C'est pas évident de trouver réellement son cœur. Hein. D'ouvrir son cœur. À l'amour, mais à l'amour sans attachement. L'amour véritable en fait. Oh là là, mais c'est hallucinant, mais c'est dingue. Encore celle-là qui sort. Vous avez vu, j'ai brassé quand même. Hein. Offrez-vous le meilleur. Mais c'est complètement fou ça. C'est depuis ce 0101, le portail du 0101, elle était déjà sortie. Elle est ressortie encore pour ce portail du 0303. Donc c'est vraiment les énergies du moment. C'est un truc de fou. Offrez-vous le meilleur. Cette femme-là, elle a un chapeau, elle a une coiffure, c'est un truc de fou. Hein. et le gâteau, c'est pour 15 personnes, quoi. Bah non, elle se l'offre. Bon, elle risque d'avoir très très mal au ventre quand même. Hein. Va falloir qu'elle mange quand même des petits bouts, quoi. Hein. Mais voilà, en fait, cette carte, elle veut nous dire, offrez-vous le meilleur. C'est nos limites, c'est le portail, cet équinoxe, cette fin du portail du 0303, tout ça, c'est nos limites. C'est-à-dire qu'on est encore en train d'épurer encore tout ce qui nous retient, tout ce qui nous rapetisse, tout ce qui nous rétrécit, tout ce qu'on ne s'accorde pas, toutes ces mauvaises pensées, hein, tout ce qui n'est pas aligné avec soi-même, toutes ces anciennes relations, tout ça là. Hein, qu'il faut pouvoir évacuer, faire ses deuils, etc. pour justement faire de la place pour de ces énergies de renouveau, de renaissance. Et là, du coup, c'est vraiment de s'offrir le meilleur. Je suis ma priorité. Mes projets ont de la valeur. J'ai de la valeur.
Je m'offre le meilleur. Je m'entoure des meilleures personnes. J'attire à moi le meilleur des opportunités. Voilà, on me reparle encore du reset en fait. Il y a vraiment cette phase comme ça de reset total pour se dire, allez, ce qui appartient au passé, c'est bon, terminé, c'est révolu. Par contre, je referme la porte, mais avec de la paix. Je suis résilient. Dans la résilience, il y a une notion de paix. C'est-à-dire que tout ce que j'ai enduré comme souffrance, je m'en sers comme force aujourd'hui pour avancer vers ce renouveau et du coup m'accorder le meilleur et me réaligner. Je me redresse. Je suis fière de moi. Je suis fière des expériences que la vie finalement m'a apportées, parce que sans ça, je ne serais pas la personne que je suis devenue aujourd'hui en fait. Tout a du sens. C'est ça. Revenir en fait au sens de ma vie. C'est comme si c'était un puzzle où ça y est en fait. Je comprends, j'ai compris pourquoi j'ai connu ce genre de personnes, pourquoi du coup j'ai connu ces difficultés, toutes ces situations. Je comprends le sens de tout ça pour accéder du coup à ma lumière, pour accéder au meilleur, pour accéder aux nos limites. C'est ça. Et cette femme-là, voilà, elle sait qu'elle a de la valeur aujourd'hui, quoi. Elle a tous ces ornements, là, ça y est. Hein. Il y a une notion de... Ouais, je mérite, quoi. Je mérite. Donc, du coup, je m'accorde, je rêve en grand. Il n'y a plus rien qui peut m'arrêter, en fait. Il y a vraiment de ça. Donc, il y a vraiment aussi... je ressens ces énergies de feu, là, qui sont là. Hein. Ce feu intérieur. Ce feu de la passion aussi, hein. Ouais, c'est vraiment ça. Allez, on va terminer avec l'oracle des mandalas d'Energy. On y va. Je vais juste boire un petit coup. Un petit peu soif. Allez. Ces énergies de feu qui me donnent soif. Voilà, réguler avec de l'eau aussi, hein, du coup, hein. En fait, c'est surtout canaliser ce feu intérieur. C'est surtout ça. C'est canaliser ce feu intérieur, en fait. C'est qu'est-ce que j'en fais de ce feu-là, là. Hein, donc, c'est pour ça qu'il y avait ça, à contenir avec le corps. Hein, voilà. Pour que ce feu, il profite. Il nous profite dans la matière, hein, dans la création. Hein. Parce que le bélier, en fait, voilà, c'est l'inspiration. Mais il n'a pas encore de corps. Hein, c'est l'insuffle. C'est la première insufflation de l'énergie qui arrive comme ça sur Terre, en fait, le bélier. Il n'a pas encore de corps. Et donc, du coup, va falloir lui donner du corps. C'est surtout ça, en fait, qui est important. Ok, allez, on termine avec les mandalas d'Energy. Qu'est-ce que, du coup, le mandala d'énergie, les guides d'amour et de lumière... Qu'est-ce qu'on peut... Ouh, magnifique. Bon, on va terminer. Je crois qu'il y en a 3 qui sont tombés. Alors. Hop. Ça y est, le soleil commence à redescendre. Alors, ouais, on en a 3. Oh là là, mais regardez-moi ça. On a la carte réussir. Magnifique. Suis ce qui te rend heureux, ce qui fait vibrer ton cœur, et tu réussiras dans la vie. Succès égale ivre ton cœur. Donc c'est ce qui te rend heureux, l'ivresse de l'amour, l'ivresse du cœur. Sortir de ces énergies, hein, qui sont stagnantes,
qui du coup nous rend triste, nous rend en colère. Alors si on a des choses à épurer, on peut aller marcher en nature, évacuer près de l'eau, ça c'est bien, c'est une bonne chose. Écouter des musiques aussi douces, hein. Écrire une lettre, hein, le sortir de soi, hein, pour après du coup l'évacuer. Donc vous pouvez faire une lettre, après la brûler, hein, ou la jeter, peu importe, l'enterrer comme vous voulez. Mais du coup pour enterrer du coup cet ancien soi, hein, voilà, pour laisser place à ces énergies d'amour et de réussite, de succès, hein, on me dit. Ensuite, on a écoute ton cœur. Alors, je vous laisse quand même profiter de ces énergies magnifiques, mandala, avec plein de cœur. Permets à ton cœur de guérir et libère-toi de tes anciennes blessures. Le temps est venu d'écouter ton cœur, un amour pur, sans limite et débordant t'inonde alors. C'est exactement ce qu'on vient de dire dans cette guidance. C'est magnifique, c'est merveilleux. Voilà. Écoute ton cœur et du coup, permets-lui de guérir en fait. Hein, c'est ça. Hein. Permets à ton cœur de guérir et libère-toi de tes anciennes blessures. L'ancien et le renouveau là. Hein, on est dans la renaissance. Hein. Le temps est venu d'écouter ton cœur, un amour pur, sans limite et débordant t'inonde alors. Ça veut dire que là, on revient à l'origine de ce que nous sommes, la création. Donc on a un cœur qui déborde d'amour. Parce qu'on est fait d'amour. Comme le papillon, l'oiseau, l'écureuil, peu importe en fait. Hein, tout est amour. Et nous sommes amour. Ok. On a tendance à l'oublier. Ensuite, on a suis ton intuition. Ah ah, c'est très très joli carte conseil aujourd'hui. Écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre. Fais confiance à ton intuition qui ne peut que te mener vers ton chemin de vie. J'adore. C'est écoute ton cœur et suis ton intuition. Tout est relié de toute façon. Hein. L'intuition, c'est le troisième œil, c'est le regard avec le cœur aussi. C'est savoir s'écouter aussi. Hein. Hein, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure. Hein. Le fait de savoir s'écouter aussi, c'est important. Non, peut-être pas. Bref, on s'en fout. Mais c'est ça. C'est écoute ton cœur, donc effectivement, il y a une notion d'écouter et suis ton intuition. Écoute, donc il y a vraiment cette notion d'écoute quand même. Hein. Écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre. Fais confiance à ton intuition qui ne peut que te mener vers ton chemin de vie. Donc il y a de ça. Hein. Faut pouvoir être, ouvrir, on va dire, ses écoutilles, hein, pour être aux aguets de ce qui est bon pour nous aussi. Donc des fois c'est se poser, parce que ces énergies en fait de feu, ça peut voilà, nous mettre comme ça dans une sorte d'émulation comme ça, mais il peut y avoir aussi de la colère, il peut y avoir, et donc du coup on peut disperser ces énergies. Ça c'était réellement dans cette vidéo, la dernière que je vous ai faite, dans les énergies du moment. Donc c'était pour ça qu'il y avait contenir avec le corps. Donc là du coup ce qu'on nous demande, c'est aussi à un moment donné aussi de pouvoir se poser, hein, du coup, avoir des moments comme ça, peut-être un peu plus de quiétude, de calme, pour justement savoir écouter les messages de notre corps, de notre cœur, de notre intuition. Hein, voilà. Pour pouvoir aller dans cette réussite. Et une fois, du coup, qu'on a eu tous les messages, qu'on s'est posé, qu'on a eu des instants aussi pour nous, pour se recharger aussi, se ressourcer, on est apte du coup à prendre cette énergie, mais vraiment à canaliser cette énergie de feu pour pouvoir du coup la contenir et la mettre en matière pour nous servir, aller vers notre réussite et s'offrir le meilleur. Voilà. Cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas du coup à me faire
un like parce que du coup les algorithmes, ça a beaucoup de mal à décoller, donc j'ai vraiment besoin aussi de votre du donner et du recevoir. Donc un like, c'est très important pour moi, chaque like est important, un commentaire, un emoji, peu importe, et puis du coup du partage aussi dans vos réseaux. Si vous connaissez des gens à qui ces énergies pourraient bénéficier, n'hésitez pas, au contraire, c'est fait pour ça. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance, tout ça, énergie du moment, etc. etc. Gros bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.